Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis très content d'être là avec vous ce matin et nous allons ensemble plonger encore dans la parole de Dieu parce que c'est ce qui importe dans notre vie. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous pouvons mener notre vie dignement de notre Seigneur de gloire. Aujourd'hui, le thème est à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. C'est juste la suite de mon dernier message où j'avais évoqué que autrefois et maintenant. Autrefois, quand nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ, notre vie était ténébreuse et en même temps, elle est sous la coupe de la colère de Dieu. Et la Bible dit que maintenant, sauvés par Jésus-Christ, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Et cela comporte toutes les bénédictions célestes à travers Jésus que Dieu nous a données. Et aujourd'hui, nous allons examiner quelques points pour savoir comment, justement, puisque maintenant je suis en Jésus-Christ, en communion avec lui, et comment dois-je vivre ma vie en conformité et à ne pas mépriser la grâce de Dieu. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, d'emblée, je voulais dire trois choses que vous le trouvez ici. C'est de ne pas traiter le don du salut de Dieu sans valeur. Chaque jour de notre vie, nous devons nous rappeler constamment que le salut nous a été donné. Et deuxièmement, c'est de ne pas vivre sans tenir compte de cette grâce. Parfois, on se lève et puis on vit notre vie comme si Dieu n'existe pas et que nous n'avons rien reçu de la part de Dieu. Et troisièmement, c'est de ne pas mener une vie sans fruit à la gloire de Dieu, où sans cesse nous sommes préoccupés que par nos affaires, notre vie, et sans préoccuper du royaume de Dieu. Maintenant, nous allons voir de quelle manière et dans quel domaine que notre vie peut être considérée comme méprisante envers cette grâce de Dieu. Et là, je vais vous montrer plusieurs pistes ici, et vous voyez que sont tous de la parole de Dieu. J'ai relevé ici, il y a plusieurs domaines. D'abord, ils ne sont pas classés dans l'ordre, je dirais priorité, mais je les ai relevés comme ça. D'abord, ici, il y a le domaine de la paix. C'est la question réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, ici, nous dit, verset 20, nous le disons ici, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que mépriser la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement refuser de faire la paix avec Dieu chaque jour. Bien que Dieu veut cela, mais nous passons notre temps à refuser de faire la paix avec Dieu. Ça, c'est une manière de recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est une manière de mépriser la grâce de Dieu. Il y a aussi l'autre, deuxième point, qui est dans le domaine de péché. Ici, c'est mener une vie indigne. Et le Romains, chapitre 6, l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 2, nous rappelle à cela, qui est tout simplement, c'est dire que c'est vivre. Nous ne sommes pas appelés à vivre
à continuer à vivre dans le péché afin que la grâce abonde. C'est aussi une question, mais en même temps, nous devons avoir ça, c'est-à-dire que nous sommes des privilégiés, sauvés, pardonnés, et vivre continuellement, provoquer la bonté de Dieu en permanence pour dire, mais voilà, de toute façon, Dieu est trop bon, je vais continuer à pécher et Dieu me pardonnera. Et la réponse de la Bible me dit, mais loin de là. Loin de là. Nous sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Et évitons cette vie constamment où Dieu me pardonnera, de toute façon, ce n'est pas un problème, je vais vivre comme si je n'ai pas recevoir la grâce de Dieu, je n'ai pas reçu la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 11, il le dit, c'est Jésus qui le dit par rapport à cette femme qui était prise en flagrant délit, en tout cas, ça s'est passé comme ça, et les Juifs, les pharisiens, l'ont amené devant Jésus et demandé que cette femme mérite qu'on jette la pierre sur elle et qu'elle meure. Et là, Jésus a donné une réplique très étonnante. Il a dit, Jésus a demandé, il n'y a personne qui te juge, qui te condamne. Elle a dit, personne, Seigneur. Mais Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Péché pardonné, nous n'avons plus besoin. En tout cas, nous ne devons plus recommencer. Et c'est pour ça que ceux et des personnes en Jésus-Christ qui pensent que de toute façon, Dieu continue à pardonner et continue à vivre dans le péché, c'est une manière de recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est une manière de mépriser la grâce de Dieu. Troisième domaine, c'est dans le domaine religieux, c'est-à-dire que ici, c'est mener une vie légaliste, oublier la grâce de Dieu et tout est régi par les règles. Il faut faire ci, il faut faire ça, sinon cela ne va pas plaire à Dieu. D'avoir une vie, réglée par les rituels religieux pour plaire à Dieu. Et là, dans Galates chapitre 3, verset 3, en ce qui concernant la circoncision, pour plaire à Dieu, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, manquez-vous à ces points de bon sens. Là, il dit aux les gens qui habitent Galate, en tout cas l'église de Galate, il dit, mais manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Tout est par la loi et essaye de vivre et plaire à Dieu à travers les rituels et des règles. Et cela aussi, oublier que Dieu nous a libérés pour avoir toute la liberté d'adorer Dieu et c'est encore une grâce de Dieu aussi pour nous. Et notre domaine, c'est aussi d'avoir l'esprit de rivalité. Ici, l'esprit de rivalité, ça c'est Philippiens qui nous le dit, chapitre 1, verset 15, c'est de rivalité. Nous pouvons parler ici, c'est plutôt dans l'engagement, dans notre travail ensemble, en équipe. Constamment, nous avons l'esprit de dispute, toujours peur que l'autre me dépasse dans l'œuvre du Seigneur. La rivalité ici, et qui crée la division, constamment la protestation. Je lis ici le verset 15 de Philippiens 1. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ
avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Vous voyez qu'ici, on se précipite pour faire les choses, mais pas avec un esprit disposé à la gloire de Dieu. Mais c'est pour nuire à des amis, nuire à nos collègues, nuire à nos équipiers, nuire ceux qui sont là ensemble pour œuvrer à la gloire de Dieu. Et cette manière de vivre ou cette manière d'engager dans le service du Seigneur, c'est aussi une autre manière de mépriser la grâce de Dieu et c'est aussi recevoir la grâce de Dieu en vain. Un autre point, c'est dans le domaine de travail en tant qu'ouvrier de Dieu. Ici, c'est d'être le mauvais ouvrier. J'ai mis en rouge ici, j'ai parlé de l'hypocrisie. Se considérer comme ouvrier de Dieu, mais hypocrite. Ici, Philippiens 3.2, la Bible dit, mais faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Ça veut dire qu'il y en a qui se déguisent. Et cela, c'est plutôt je dirais, des intentions mauvaises qui tordent l'Évangile et qui utilisent l'Évangile pour, je dirais, gouverner, pour avoir le pouvoir sur les autres. Ici, ce sont des mauvais ouvriers. Ces mauvais ouvriers qui portent le nom de Christ, c'est aussi une autre manière. Ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils n'ont pas, je dirais, utilisé, vivre dignement dans l'utilisation pour servir le Seigneur. Vous voyez ici, ils ne font pas leur travail de bon cœur ici. Et ils contentent d'occuper que de l'apparence et qui négligent la vérité du salut. Ce sont des ouvriers qui proclament pour eux-mêmes, mais qui ne proclament pas l'évangile du salut. Il y a un autre point aussi, aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu. Ici, j'ai mis en rouge que nous pouvons trouver ici, c'est un cœur partagé. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, il est nommé, dans la version que j'ai ici, c'est traître. Traître, emporté, aveuglé par orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Et ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Et là, la Bible dit clairement que éloigne-toi de ces gens. Là, l'apôtre Paul recommande à Timothée que dans l'Église, il y a de ces personnes-là. Dans l'Église, il y a de ces personnes-là qui aiment plus le plaisir que Dieu. Ils ont l'apparence seulement comme quelqu'un, mais là aussi, c'est une manière de recevoir la grâce de Dieu en vain. Et puis aussi, n'avoir que des discours, des vains discours. Et là, je pense que parfois, nous des croyants, en tout cas des croyants évangéliques, ils aiment bien, je dirais, philosopher autour de la théologie qui les amène nulle part parce que il n'y a aucune pratique. Et ce qu'on peut dire qu'ici, ils passent leur temps que dans les bavardages. Réjouis, qui satisfait leur cœur, mais qui ne produit aucun fruit à Dieu. Et là, il n'y a que de la philosophie biblique, mais il n'y a rien, il n'y a pas la pratique dans la vie. 2 Timothée, chapitre 2, verset 16, je dis, « Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours
plus dans l'impiété. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, on n'a que la grâce de Dieu pour parler. Mais quelqu'un qui se plaît dans le bavardage, dans le discours, des vains discours, c'est quelqu'un qui ne sait pas, je dirais, vivre dans la grâce que Dieu lui a donnée, mais il vit selon ses propres désirs. Que des discours profanes. Et le 2 Timothée, chapitre 2, verset 17, le dit que c'est se détourner de la vérité. C'est amener d'autres aussi à se détourner de la vérité. Là, il y a aussi, notre point, c'est ne recherche que les profits personnels. Ici, il y a la notion de l'égoïsme ici. C'est Philippiens, chapitre 3, verset 18. Il y a aussi des personnes là, c'est-à-dire que la Bible dit qu'en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Verset 19, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ici, ils ne cherchent que des profits et pour leur bien-être. Leur Dieu, c'est leur ventre. Mais tout en proclamant qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont des chrétiens, et pour finalement, c'est donne-moi, à moi, tout est à moi ici. C'est pour ça que c'est une question d'égoïsme. C'est une manière de vivre notre vie en méprisant la grâce de Dieu. Ils ne marchent en ennemis de la croix, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça veut dire qu'ils ont oublié la recommandation de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et là, ils font le contraire. Ils ne cherchent pas le royaume de Dieu et la justice de Dieu, mais ils cherchent à satisfaire leurs propres désirs. Le dernier point de ce cliché qui est là, c'est faire le choix d'être l'ami du monde. Choisir, ici, c'est tourner le dos à Dieu. Et ça, je pense que c'est un choix et c'est volontaire. Jacques, chapitre 4, verset 4, il dit que adultère, la Bible considère cette personne comme un adultère, infidèle à Dieu que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alors, posons-nous la question, celui qui a reçu la grâce de Dieu, est-ce qu'il peut être, c'est-à-dire qu'il peut être encore ami du monde? Si il choisit d'être ami du monde, mon frère, ma sœur, si c'est dans ton cas, tout simplement, tu es en train de mépriser la grâce de Dieu. Et tu marches le contraire de cette grâce que tu as reçue de la part de Dieu. C'est vrai que la Bible dit que notre manière de vivre ici-bas doit être éprouvée. Il y a toute notre vie, et je dirais que doit être éprouvée dans ce sens-là. Là, il y a parce que chacun de nous, tôt ou tard, si ce n'est pas en cette vie, après cette vie, nous devons nous comparaître devant Jésus-Christ. Et ici,
premier épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 13, le dit, nos œuvres doivent être éprouvées. Notre vie doit être éprouvée, car le jour fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, vous allez me dire, est-ce que tu peux me faire passer le cliché suivant, parce que je n'arrive pas. Vous allez me dire, mais où serais-je? Où je serai amené à éprouver, à être jugé? Qui va me poser cette question? Mes frères et sœurs, ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. La Bible est tellement claire ici, c'est que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. Écoutez bien, qu'il aurait fait étant dans ce corps. Ce corps, Dieu m'a donné, c'est maintenant, c'est ici-bas, sur cette terre. C'est-à-dire que les œuvres, toutes les pratiques que je l'ai accomplies avec ce corps-là, je devais le dire. Il comparaîtra devant le tribunal de Jésus-Christ. C'est devant le Seigneur de gloire. Et c'est là que nous devons rendre compte de nos actes. Chers frères et sœurs, vous voyez, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est aussi nous préserver. Nous devons veiller constamment, nous préserver justement ce moment devant le tribunal de Christ. Nous aimerons tous entendre Jésus dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au lieu de maudit, allez loin de moi. Je crois que personne n'aimerait entendre cela. Et devant le tribunal de Christ, nous aurons la bouche fermée parce que nous ne pourrons pas nous défendre. Parce que le Seigneur Jésus va nous juger selon les actes qui est déjà consigné, écrit d'avance, écrit de ce que nous avons fait ici. C'est pourquoi, soyons vigilants, toujours vigilants, ici, parce que, pourquoi? Galates chapitre 6, verset 7 a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Que quelqu'un dise ce matin, bon, Dieu n'existe pas. De toute façon, je ne le vois pas, il n'existe pas. Qu'on est dans le déni ou qu'on est dans la confession, ça ne changera pas parce que personne ne pourra tromper Dieu et pourra dire, de toute façon, je ne l'avais pas su, je ne l'avais pas connu, donc il ne pourra pas me juger. Chers frères et sœurs, Jésus reste maître et Seigneur. Il est le Seigneur de la vie. Donc, nous n'aurons pas d'excuses ici. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il récoltera. Ainsi, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est d'appliquer ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans 2 Timothée, verset 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, à dire, il exhorte à son jeune collaborateur, il me dit, et toi, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Je vais encore le relire, parce qu'il me semble important
chacune et chacun de nous, nous sommes exhortés à efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme, comme une femme qui a fait ses preuves dans la foi. En ayant cette grâce de Dieu, dans la foi, fait ses preuves dans la foi, un ouvrier, une ouvrière qui n'a pas à rougir, mais qui expose la droiture, la parole avec droiture, la parole de la vérité. Qui est la parole de la vérité, si ce n'est Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu Jésus-Christ. Et cette grâce est suffisante pour que nous puissions justement faire nos preuves ici-bas et ne pas rougir quand nous serons devant Jésus-Christ et devant les hommes ici-bas. C'est pourquoi nous devons nous souvenir, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu est précieuse et nous ne devions pas la mépriser. La grâce de Dieu est précieuse chaque jour de notre vie. Car Dieu ne souhaite pas que quelqu'un se perde, ça c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 39, ici je vais lire en version française courante, qui dit que nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à la perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui la méprisent ou qui ont reçu la grâce de Dieu, mais qui ne fait rien avec, c'est exactement comme faire marche arrière. Et aller, c'est-à-dire que va sur le chemin de la perte. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas de cela parce que nous sommes appelés, sauvés, nous sommes de ceux qui croient et nous sommes sur le chemin du salut. Conclusion, chers frères et sœurs en Christ, je reprends mon verset en entier de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Ça veut dire que notre foi, la grâce de Dieu qui est en nous, doit produire des fruits à la gloire de Dieu et chaque jour. Philippiens chapitre 1, verset 27 dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ ». Ça, c'est vivre en permanent dans la grâce de Dieu, c'est de nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Je termine avec ce verset 10 d'Hébreux chapitre 6. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Je relire ce verset, Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire qu'il y a une récompense. Il n'oubliera pas votre activité, ton activité, ce que tu fais dans ton église, ce que tu fais pour les amis, ce que tu fais pour ta famille, pour ceux qui en ont besoin, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus. Ici, à son égard, c'est à l'égard
l'amour que nous avons porté à Jésus-Christ et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Ça veut dire que cet amour que nous avons pour Dieu, nous le démontrons aussi envers nos frères et sœurs qui sont avec nous et qui sont à côté de nous. Que Dieu vous bénisse et que cette grâce nous accompagne, que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu chaque jour et toujours à la gloire de Dieu. Amen.